dans le monde de la musique africaine, certains noms dépassent les frontières. Et parmi eux, un artiste s'impose avec force, élégance et succès. Fally Ipupa, surnommé l'Aigle d'Afrique. Un artiste congolais devenu une véritable icône internationale. Mais derrière les lumières des concerts et les millions de vues sur YouTube, une question fascine le public. Combien gagne réellement Fally Ipupa? Et quelle est la véritable valeur de sa fortune? Tout commence à Kinshasa, au début des années 2000. Jeune, ambitieux, Fally Ipupa intègre le célèbre groupe Quartier Latin de Koffi Olomidé. Très vite, il se distingue. Sa voix est unique. Son style est moderne. Son charisme attire déjà tous les regards. Mais ce n'est que le début. Car en solo, Fally Ipupa va entrer dans une autre dimension. Des titres comme Liputa, Sweet Life, ou encore Canne à sucre le propulsent au sommet. Il devient une star internationale. Aujourd'hui, sa fortune est estimée entre plusieurs millions de dollars. Certaines sources parlent de 5 à 15 millions de dollars. D'autres estimations non officielles vont encore plus loin. Mais une chose est sûre. Fally Ipupa fait partie des artistes les plus riches de la République démocratique du Congo. Alors, d'où vient tout cet argent? La première source, ce sont ses concerts. Fally Ipupa remplit les grandes salles en Europe, en Afrique et dans le monde entier. Chaque concert peut lui rapporter des dizaines de milliers de dollars. Et lors des grandes tournées, les chiffres explosent. Deuxième source, les plateformes de streaming. YouTube, Spotify, Apple Music. Ses chansons cumulent des centaines de millions de vues et d'écoutes. Chaque clic génère des revenus. Jour après jour. Troisième source, les droits d'auteur. À chaque diffusion à la radio ou en streaming, Fally Ipupa continue de gagner de l'argent. Sa musique travaille pour lui, même lorsqu'il ne chante pas. Et enfin, les partenariats et collaborations. Son image d'artiste international attire les marques et les sponsors. Fally Ipupa n'est plus seulement un chanteur. C'est une véritable marque. Avec cette réussite, il mène aujourd'hui une vie de star internationale. Voyages, scènes prestigieuses, voitures de luxe et présence mondiale. Mais malgré le succès, il reste actif, créatif et toujours sur scène. Alors combien gagne-t-il réellement? Les estimations parlent de centaines de milliers de dollars par an, parfois plus d'1 million selon les tournées et les années. Mais sa véritable richesse ne se limite pas aux chiffres. Elle se mesure aussi à son influence. Fally Ipupa est aujourd'hui plus qu'un artiste. Il est devenu un symbole. Un exemple de réussite africaine sur la scène mondiale. Et son histoire continue de s'écrire au rythme de la musique. Mais derrière les lumières des scènes, les applaudissements des stades et les millions de vues, se cache une autre réalité. Celle d'un homme qui ne s'est pas contenté de chanter. Un homme qui a appris à construire. Fally Ipupa n'est pas seulement un artiste. Il est devenu, au fil des années, une marque. Une stratégie. Une vision. Et dans cette vision, la musique n'est que le point de départ. Dans l'industrie moderne du divertissement, les artistes qui durent sont ceux qui comprennent une chose essentielle. Leur image vaut plus que leur art seul. Fally Ipupa a compris très tôt que son nom pouvait dépasser la musique. Qu'il pouvait devenir un actif économique. Chaque apparition publique, chaque concert, chaque clip, chaque collaboration construit une valeur invisible mais puissante, son capital de marque. Il n'est plus seulement un chanteur. Il est une identité. Dans ce monde, le luxe n'est pas un hasard. C'est un langage. Les vêtements, le style, les collaborations avec des marques, les clips soignés. Tout participe à une construction précise. Une construction où l'image devient un investissement. Chaque détail est pensé. Chaque apparence est calculée. Chaque projet renforce une position, celle d'un artiste premium, global, influx. Et dans cette logique, l'apparence n'est pas une dépense. C'est un placement stratégique. Mais l'investissement le plus puissant de Fally Ipupa n'est pas toujours visible. Il est dans l'audiovisuel. Ces clips ne sont pas de simples vidéos musicales. Ce sont des productions cinématographiques. Des budgets élevés. Des équipes internationales. Des scénarios travaillés. Une direction artistique ambitieuse. À travers ses choix, il contrôle son image. Il contrôle sa narration. Il contrôle la manière dont le monde le perçoit.
Dans l'ère digitale, celui qui contrôle l'image, contrôle l'influence. Puis vient l'autre dimension de son empire, l'international. Les scènes qu'il remplit à travers le monde ne sont pas seulement des performances artistiques. Ce sont des opérations économiques. Europe, Afrique, Amérique. Chaque tournée est une expansion. Chaque concert est un marché. Chaque salle remplie est une preuve de valeur globale. Son nom ne connaît plus de frontières. Et son influence non plus. Avec le temps, une transformation s'opère. Fally Ipupa ne dépend plus uniquement de la musique enregistrée. Il évolue vers un modèle plus large. Un modèle où l'artiste devient entreprise. Où la carrière devient système. Où la notoriété devient infrastructure économique. Diversification des revenus. Valorisation de l'image. Exploitation internationale de la marque personnelle. Il ne vend plus seulement des chansons. Il vend une présence. Une présence mondiale. Et pourtant, au-delà des chiffres, des scènes et des stratégies, il reste une dimension essentielle. L'impact. Son parcours inspire une génération entière. Il valorise la culture congolaise sur la scène mondiale. Il montre qu'un artiste africain peut exister au plus haut niveau international sans renier ses racines. Et cet impact, même silencieux, est une forme de richesse. Peut-être la plus durable. Aujourd'hui, Fally Ipupa incarne une nouvelle génération d'artistes. Des artistes qui ne se contentent plus de créer, mais qui construisent, qui investissent, qui pensent sur le long terme. La musique lui a ouvert les portes du monde. Mais ce sont la vision, la discipline et la stratégie qui ont bâti ce qu'il est devenu. Un artiste. Une marque. Un empire. Et peut-être une leçon de modernité pour toute une industrie.